Dimanche, les chrétiens du monde entier célébreront Pâques. L'occasion pour l'évêque de Luçon, Monseigneur Castet, de rappeler là l'importance de cette fête dans l'Église catholique. Selon lui, on est là au cœur de la foi chrétienne, la certitude que la vie est plus forte que la mort. La fête de Pâques s'inscrit un peu dans une tradition qui nous vient de l'Ancien Testament, où les Juifs fêtent la libération d'Égypte. Les chrétiens fêtent une autre libération qui est celle de la mort, en quelque sorte, puisque Jésus meurt le vendredi saint, la veille du sabbat, et ressuscite le troisième jour. Et donc, au lieu de célébrer la fête simplement d'une libération au sens passé de la captivité à être maître de son destin, là les chrétiens disent que la vie est plus forte que la mort, et donc c'est un autre passage, celui de la mort à la vie. Et ils disent que la mort n'est pas un point final, mais espèrent la vie avec Dieu et retrouver ce qu'ils ont aimé plus tard. Voilà. Donc là, c'est une immense espérance, ce qui n'enlève pas la peine, les bouleversements de la mort et tout ce que tout homme et toute femme connaît dans sa vie lorsqu'il perd l'être aimé, lorsqu'il perd ce qu'ils aiment. Mais là, il y a voilà, et c'est la force des chrétiens, c'est même le but de leur vie que de vouloir vivre avec Dieu, et ça leur donne un tonus, un courage lorsqu'ils ont véritablement cette espérance. Un message pas toujours facile à transmettre. Quand on pense à autre chose et qu'on vit à la surface de soi-même, ça passe pas beaucoup, mais quand on rencontre l'épreuve, ça passe déjà beaucoup mieux, parce qu'on est obligé de s'interroger sur le sens. Les fêtes de Pâques ont été ouvertes lundi par la messe chrismale à La Roche-sur-Yon. À cette occasion, l'ensemble des prêtres du diocèse ainsi que les diacres permanents se sont réunis autour de l'évêque pour renouveler leurs promesses d'ordination. Samedi soir, les fêtes continueront avec la vigile pascale et dimanche, bien évidemment, la messe de Pâques. Cette année encore, comme le veut la tradition, 13 catéchumènes seront baptisés durant la nuit de Pâques. Chaque année, leur nombre augmente dans le département, et ce, même si, selon l'évêque, nous sommes plutôt en période de sortie de chrétienté. Je dirais à la limite, c'est quand il y a moins de catholiques d'habitude que certains redécouvrent la nouveauté du christianisme. Voilà. Et ce n'est pas rare. Nous sommes encore marqués par le christianisme d'une manière avec des communautés relativement vivantes en Vendée, mais en ville, le phénomène est encore plus fort de voir des adultes qui découvrent la foi chrétienne. Dans les très grandes villes, c'est parfois par centaines que se comptent chaque année les catéchumènes. Sachez par ailleurs que Monseigneur Castet ainsi que près de 200 Vendéens seront présents à Rome le 27 avril prochain pour la canonisation de Jean XXIII et celle de Jean-Paul II. Deux papes très aimés et surtout deux papes qui étaient venus en Vendée. Jean-Paul II, c'était en 1996, sur les traces de Saint-Louis Grignon de Montfort à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et Jean XXIII, alors qu'il n'était encore que Monseigneur Roncalli, avait fait une visite à Luçon. C'était le 16 juillet 1950, juste après les cérémonies de bénédiction du séminaire des Herbiers, devenu aujourd'hui lycée Jean XXIII. Il était alors nonce apostolique, c'est-à-dire le délégué du pape qui préparait les nominations des évêques dans les diocèses. Il est devenu pape 8 ans plus tard, en 1958, et est décédé en 1963.